Et bonjour Philippe de Harburn. Bienvenue. Merci Olivier, bienvenue à toi aussi. C'est un plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on termine ce fameux triptyque intelligence, amour et volonté. Donc, comment tu vas pouvoir nous décrire la volonté dans la supraconscience? En fait, ce qu'on peut dire, mettons que la volonté de l'esprit, ça se déclenche par rapport à l'intelligence vibratoire. Donc, c'est pas une volonté subjective ou liée à un désir égoïque, en fait. C'est une volonté liée à la vibration originelle, en fait. Donc, c'est-à-dire que, admettons, quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un qui est spirituel, admettons, à des croyances en mettant qu'il faut qu'il arrête de fumer. Donc là, il va avoir une volonté égoïque pour arrêter de fumer, puis ça va être assez compliqué maintenant. Parce qu'il y a il y a la subjectivité qui va jouer, puis la mémoire, l'habitude, etc. Tandis que la volonté, en mettant de l'esprit, quand ça se met dessus, c'est tout puissant, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Et c'est par rapport à c'est par rapport à, comment dire ça? C'est par rapport à la vibration originelle. En fait, quand tu as fusionné, que tu deviens absolu, que la volonté là s'active. Et je peux te donner un exemple. En même temps, quand j'étais en initiation solaire, donc j'étais en train d'intégrer mon esprit. Puis donc voilà, j'avais pas encore j'avais la volonté déclenchée. En même temps, quand je voulais arrêter de fumer, j'arrivais assez rapidement. Voilà. Donc c'était une volonté décuplée. Tu t'arrêtes pas sur la souffrance quand tu as une volonté comme ça. En fait. Donc, ça dépasse tout. En fait. Ça donne la volonté de tout faire, tout Hmm. ce que l'esprit veut. En fait. Donc, c'est sans effort, cette volonté. Tandis que la volonté égoïque ou astralisée, mettons, c'est une volonté forcée. Voilà. Et puis, admettons, j'ai un exemple, quand j'étais en initiation solaire, admettons, donc là, j'étais en train d'intégrer mon esprit, puis je comprenais pas tout. Donc, j'ai eu une période, quand j'ai eu une période de vide, admettons, je suis resté dans mon fauteuil, dans mon salon, admettons. Puis de moment-là, j'avais pas de goût de regarder la télé, j'avais pas de goût de manger, j'avais pas de goût de faire un mois, j'avais pas de goût d'aller travailler, j'avais aucun goût de rien du tout. Tout était parti parce que j'avais tellement été habitué dans la spiritualité, on perd, on crache quelque part parce que on est trop perché avec les entités subjectives et tout ça. Donc on pense que la matière quelque part, c'est faut la délaisser. Donc on perd, on crache, on dit. Puis Hmm. moi, j'étais dans une période comme ça un peu. J'étais dans mon fauteuil, puis j'avais perdu le goût de la matière, carrément. J'étais perché tout le temps à penser qu'à l'esprit, penser à l'esprit. Puis je pensais que il fallait attendre que l'esprit me dise quelque chose pour avoir la volonté. En fait. Donc j'attendais, et il n'y a rien qui se passait. Ouais. Et puis je suis resté presque 6 mois comme ça. Donc je commence à souffrir vraiment, de ne plus savoir quoi faire dans la vie. Puis au bout d'un moment, là, ce qu'il y a eu, c'est que l'intelligence s'est déclenchée vibratoire. Puis ça m'a montré qu'il y avait un manque d'intelligence à rester comme ça. Puis qu'il fallait que je m'active pour que la volonté s'active. Donc je me suis activé, donc je me suis levé de mon fauteuil, puis j'ai essayé de faire quelque chose. Puis c'est là que j'ai vu que c'est en essayant, en se mettant en mouvement, faire quelque chose, que là, ça se déclenchait la volonté. Donc la volonté, ça, en fait, quand ça se déclenche par l'intelligence vibratoire, ça se déclenche pas tout seul. Est-ce que ce serait une forme de manifestation qui serait, on va dire, générée par l'intelligence et l'amour et qui permettrait de se manifester au sein de la matière? Cette notion de volonté? Est-ce qu'on peut, je pose la question, hein, est-ce que avec l'intelligence justement et l'amour fusionnés dans la continuité génère justement la volonté et la manifestation? Ah, est-ce que, en fait, ce que ça fait, c'est la volonté, elle s'active par rapport à la conscience. Donc, en fait, quand on a une idée de conscience originelle, la volonté, là, elle s'active pour pouvoir
transporter la vibration originelle, en fait. Donc il y a une notion de Donc manifestation. ouais, Il y c'est a- une il y a- il y a- manifestation. Ça Puis la devient réalité. volonté, la volonté, voilà, puis ça se déclenche toujours par rapport à l'intelligence et l'amour. Mais si, admettons, il n'y a pas d'intelligence réelle dans la volonté, bah, la volonté, elle peut devenir aussi puissante que, elle peut être destructrice. Parce qu'il y en a qui ont de la volonté en mettant, je sais pas, en mettant, je dis un exemple, je sais pas, quelqu'un qui dit qu'il est un maître spirituel, bah, il aura une volonté de vouloir faire devenir tout le monde comme lui. Voilà, donc il va lui dire tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il croit, etc. Tandis que la volonté de l'esprit, c'est pas quelque chose qui, quelque part, qui est dans l'attente de quelque chose en retour. S'active sans attente. C'est Oui, instantané, en fait, contre la volonté. mais c'est vraiment indexé de l'intelligence et de l'amour, en fait. C'est comme si c'était une continuité. Ouais, en fait, c'est un mélange des trois énergies qui fait un tout. Parce que c'est pas juste une sans l'autre. Tu peux Hmm. pas les séparer, en fait. Parce que l'amour, c'est un tout. Puis l'intelligence, si tu veux, ça permet de comprendre. L'amour, ça permet d'unir. Puis la volonté, ça permet de créer. Voilà, donc c'est ça. On est bien sur la manifestation, alors. Oui, tout à Voilà. fait. Donc, c'est vraiment dans la continuité. Donc. Du coup, dans l'ordre, on aurait l'intelligence, l'amour et la volonté, en fait. Ouais, moi, je dirais plutôt l'intelligence, la volonté et l'amour, quoi. D'accord. OK. Et alors, justement, si on résume les trois, hein, donc on a ce triptyque, hein, Ah, moi, donc j'appelle ça la Trinité, en fait. la En fait, Trinité. dans les religions, ils disaient la Trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ben, en fin de compte, c'est des symboles. Eh oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un bon parallèle, même si on sait que dans le supramental, on ne parle pas de croyance, donc forcément, ben, il n'y a pas de religion. Mais c'est vrai, dans une religion, on peut parler aussi d'énergie et le Ben, Père, le c'est pour Fils. ça que, excuse-moi, c'est pour ça qu'autrefois, il y avait des religions, et tout comme ça, parce que eux, ils ont capté des principes, mais c'était coloré. Voilà. Donc, ça sert à ça, en fait, quand l'initié du verso, ça sert à rétablir l'origine dans les formes, puis remettre tout à sa place. Voilà. Hmm. Remettre tout à sa place pour que tout reprenne de l'ordre. Voilà, c'est ça. Et là, il va falloir un peu de temps quand même, hein, par rapport à tout ce qu'on peut percevoir dans le monde entier. Mais je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont la conscience et, euh, et, et donc cette compréhension, donc cette forme d'intelligence, hein, puisque je pense qu'en effet, c'est progressif. C'est-à-dire de l'initiation lunaire basculer sur le solaire pour fusionner. Mais en effet, ça va dépendre de comment l'esprit nous envoie les influx et en tout cas les manifestations sur notre chemin et voir comment on réagit. Et une fois qu'on est, on va dire, entre guillemets, prêt, on peut passer donc à cette notion de fusion en fait. Ouais, puis en même temps, l'esprit, il sait tout. Donc, il sait quand un individu est capable de supporter ça. Que pour supporter l'énergie là, il faut avoir un corps robuste, il faut avoir un mental robuste, une condition physique assez exceptionnelle. Ouais. Parce que ça modifie tout dans le corps, les cellules, Hmm. voilà, donc ça a une influence sur tout après. Et ouais. Bon, en tout cas, bah, merci de nous avoir éclairé, hein, sur bah, cette série de vidéos, en tout cas ces trois vidéos concernant l'intelligence, l'amour et aujourd'hui la volonté. J'espère que les personnes qui nous suivent comprennent davantage, hein, ce triptyque, hein, en tout cas cette trinité. On aura l'occasion, j'imagine, d'en parler
sous d'autres formes, on va dire, lors de prochaines vidéos. En tout cas, c'était un plaisir, Philippe, Olivier, de t'accueillir et puis d'échanger avec toi. Et j'aurai plaisir de t'interviewer pour une prochaine fois. À bientôt. avec plaisir. Merci bien.